Salut les amis, c'est Stéphanie. Alors j'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps, mais c'était juste pour vous tenir au courant. C'est que j'étais un petit peu occupée avec la sortie de mon livre en anglais. Alors j'ai la version en français ici que j'avais sortie l'année dernière qui s'appelle Du burn-out à digital nomade. C'est mon petit bébé, comment faire de la dépression un outil puissant de transformation. C'est le livre que j'ai écrit l'année dernière sur mon histoire personnelle et sur mon expérience du burn-out et comment j'ai réussi à m'en sortir en faisant du yoga, de la méditation, en apprenant à me connecter à l'instant présent, en apprenant à écouter mes émotions, écouter mon corps. Donc voilà, cette semaine j'ai été un petit peu occupée avec la sortie de ce livre en anglais. C'est pas évident parce que n'étant pas une pro du marketing, j'avoue que je me suis un petit peu arraché les cheveux. Mais bon, donc je me suis dit que je pouvais vous parler en fait de mon livre un petit peu. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour expliquer de quoi je parle vraiment de manière concrète. Il est fait en 5 parties en fait. La première parle de comment je suis arrivée à un constat dans ma vie et comment j'ai décidé de quitter la France. Je ne me reconnaissais plus dans notre société, de médias, notre manière de consommer. Et en fait, je suis partie à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, en 2014. Ensuite, j'ai travaillé là-bas un peu comme une forcenée. J'ai fait un gros burn-out qui m'a duré 2-3 ans. Le temps que je me rende compte de ce que c'était, que je comprenne les signes, que je me rende compte de ce que j'avais mal fait ou d'où venait le problème en fait. Ensuite, je parle de ma transition en tant que digital nomade. Comment j'ai quitté mes emplois, parce que le burn-out est revenu plusieurs fois et j'ai eu plusieurs emplois, donc je raconte vraiment ma traversée des enfers, on va dire, ma chute. Et j'ai ensuite je me suis posé les bonnes questions sur ce que je voulais vivre dans la vie et j'ai monté mon entreprise. Et je suis devenue digital nomade. Et je voyage depuis 3 ans, un petit peu partout, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Et voilà, et cette année, du coup, je publie mon livre en anglais. Dans la 4e partie, je parle d'une vie de digital nomade. Comment c'est en fait d'être nomade, les avantages, les inconvénients, le fait qu'on devienne davantage un citoyen du monde et non plus un citoyen français ou dans notre pays. Je partage vraiment mes points de vue en fait très ouvertement et très honnêtement pour inspirer d'autres personnes à vivre la vie qu'ils ont choisie et surtout à se lancer. Et pour tous ceux qui sont en burn-out, à comprendre en fait ce qui se passe à l'heure actuelle dans leur vie et les émotions, les sensations qu'ils ressentent. Pour moi, ça a été très difficile de m'en sortir parce que j'étais loin de ma famille et loin de mes amis et j'avais pas de soutien psychologique sur place. Mais je parle de tout ça dans le livre et j'explique comment j'en suis arrivée petit à petit à avoir des prises de conscience et à prendre les bonnes décisions. Donc voilà, dans la 5e partie, le 5e chapitre, j'aborde en fait toute la transformation intérieure et les prises de conscience clés qu'il a fallu que j'aie toute seule de mon côté pour vraiment comprendre ce qui s'était passé et dans quelle mesure en fait la dépression était là pour me signaler qu'il fallait que je change des choses en moi. Il faut se le dire, une dépression c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, mais c'est le résultat de comportements qu'on a eu déjà depuis longtemps et qui ne fonctionnent plus pour nous. Donc en fait, il faut vraiment faire un travail d'introspection pour analyser les composantes, l'origine en fait de notre mal-être intérieur. Et c'est ce qu'a été ce burn-out pour moi. Ça a été vraiment un catalyseur et c'était un tremplin, on va dire, vers une version plus heureuse de moi-même et plus en accord en fait avec mes valeurs, avec mes choix. Donc j'ai dû apprendre à comprendre ce que sont les émotions, apprendre à mettre des limites saines dans ma vie, apprendre à dire non, apprendre à comprendre dans le travail quelles sont les limites, comment les poser et comment me respecter moi-même. Et j'ai surtout dû apprendre à m'aimer, chose que je croyais savoir faire, je l'explique d'ailleurs dans le livre. Mais non, en fait, je ne m'aimais pas parce que je ne respectais pas mes limites, en fait. Je parle aussi du perfectionnisme, de l'origine du perfectionnisme. Pourquoi on est perfectionniste? Des blessures de l'enfance, de rejet, d'abandon, qui fait qu'en fait, on se rejette et on s'abandonne soi-même ensuite dans la vie, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Donc voilà, c'est le résultat, on va dire, d'une maturation de 3 années de ma vie, qui sont en fait que le début de ce grand changement intérieur, de cette transformation. Donc, de toute façon, comme on le dit, quand on fait un travail sur soi, c'est
c'est pour toute la vie. Une fois qu'on commence à débroussailler nos mécanismes intérieurs et à mieux les comprendre, pour pouvoir les transformer par la suite, ça prend vraiment du temps et ça devient, si vous voulez, un travail intérieur passionnant. Pas évident tous les jours, bien sûr, mais au final, on y gagne énormément en sérénité, en paix intérieure et en bonheur. Donc voilà, c'est mon petit bébé. Je suis désolée, on voit non destiné à la vente. Ça, c'est le tout premier exemplaire que j'avais donné à ma grand-mère pour qu'elle le lise. Et Amazon m'avait envoyé ça. Et je l'ai toujours. Et je le garde très précieusement avec moi quand je voyage. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse, je vous mets la description dans le lien ci-dessous. Je vous mets le lien dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à aller le voir ou à l'envoyer à des gens de votre famille ou à vos amis s'ils ont un burn-out. S'ils ne savent pas trop quoi faire dans la vie ou qu'ils sont en transition, je pense que ça leur donnera beaucoup d'outils de compréhension et surtout des idées de comment vivre sa vie différemment. Parce qu'on va dire que je vis ma vie assez différemment. Je vous embrasse très fort, passez une très très bonne journée. À bientôt les amis.